Lequel des héros des 3 séries d'animation japonaises cultes, Dragon Ball Z, One Piece et Naruto, a tué le plus d'ennemis au cours de ses aventures? S'il y a bien un cliché à la dent dure concernant les animes japonais, c'est celui de la prétendue ultra-violence inhérente à chacun de ces dessins animés. Dans son ouvrage Le ras-le-bol des bébés zappeurs, 1989, l'ancienne ministre Ségolène Royal décrivait ainsi en ces termes les animes du Club Dorothée, coupables à ses yeux d'exercer une mauvaise influence sur la jeunesse française de l'époque. Ce jugement semble néanmoins avoir été révisé par bon nombre de parents au fil des années, alors que la consommation de mangas et animes japonais est désormais entrée dans les habitudes de nombreux Français, notamment auprès du public adulte justement issu des générations Goldorak, fin des années 70, et Club Dorothée, début 90. Le cas Luffy parmi les 3 séries les plus populaires dans nos contrées, il est ainsi amusant de relever le nombre d'ennemis tués par chacun des héros de ces membres. Commençons par Luffy, le pirate à la tête de l'équipage du chapeau de paille dans One Piece, en raison de son sujet principal, la piraterie, et de sa longueur, 101 tomes à ce jour disponibles chez Glénat, et plus de 1000 épisodes au compteur pour son adaptation animée, on pourrait légitimement penser qu'un grand nombre de méchants ont été aussi par le héros élastique. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, Luffy n'a tué aucun ennemi depuis le début de la série. Doté d'un bon fond, ce dernier a en effet pris pour habitude de n'achever aucun méchant, y compris les plus redoutables, car selon l'auteur du manga Eiichiro Oda, le jeune pirate souhaite laisser à quiconque la chance de pouvoir réaliser ses rêves. C'est principalement pour cette raison que Luffy, malgré l'immense puissance de ses pouvoirs, n'a jamais voulu tuer le moindre de ses ennemis. Reste toutefois à savoir si cette promesse sera tenue jusqu'à la fin de l'œuvre, le manga étant toujours en parution pour encore au moins quelques années. Naruto et son Nindo accent circonflexe animé lui aussi par de profonds sentiments humanistes, Naruto n'a jamais tué d'ennemis lui non plus. À l'exception d'un seul adversaire, et ce de manière indirecte. Au cours de l'arc peint, dans la série Naruto Shippuden, le jeune shinobi affronte Yura, un espion de l'Akatsuki, devenu un clone d'Itachi Uchiwa pour semer le trouble parmi les rangs des ninjas du village de Konoha. Pensant affronter le frère aîné de son ami d'enfance Sasuke, connu aussi bien pour sa puissance que pour son caractère sans pitié, Naruto livre un combat sans retenue, utilisant à cette occasion sa technique de l'orbe tourbillonnant géant, Odama Rasengan. Frappé de plein fouet par l'onde, Yura succombera finalement à ses blessures. Cette mort, provoquée par le sort de tromperie qui a obligé Naruto à engager toute sa puissance dans un combat qui ne le nécessitait pas, est la seule à attribuer directement à Naruto qui, à l'instar de Luffy, entend tout mettre en œuvre pour éviter de céder à l'escalade de la violence. Goku, meurtrier mais pas trop le plus ancien des 3 héros mythiques de l'animation japonaise, est également le plus meurtrier. Mais son tableau de chasse pourrait toutefois vous surprendre. Tout au long de la série Dragon Ball Z, Goku ne tue que 2 ennemis. Le premier est Yakon, l'un des sbires du sorcier Babidi, qu'il élimine, presque indirectement, la créature ayant pour capacité d'aspirer la puissance de ses adversaires. Le Saiyan décide de déployer un maximum d'énergie pour entraîner l'explosion de son ennemi. Sa deuxième victime est Buu, l'ultime méchant de la série. Après un combat de longue haleine, au cours duquel la totalité de la population terrienne a été tuée, puis ramenée à la vie, grâce au Dragon Ball, Goku terrasse son ennemi grâce à un Genkidama nourri par l'énergie de tous les habitants de la planète Terre. Mais là encore, la mort de Buu est à nuancer. S'il est tout à fait correct de dire que ce dernier a été tué par le Saiyan, rappelons néanmoins que ce dernier a formulé le vœu que son ennemi puisse ressusciter dans le cœur d'un être au cœur pur, afin que leur combat puisse continuer, sous une forme plus amicale. Ce sera chose faite avec Uub, que Goku prendra comme son disciple à l'issue du tout dernier épisode de la série. Ironiquement, Goku a été bien plus meurtrier durant son enfance. Dans la série Dragon Ball, qui relate la jeunesse et l'adolescence du guerrier, on totalise une dizaine d'ennemis assassinés, parmi lesquels Piccolo Daimao, A.K.A. le vieux Piccolo, ou encore plusieurs membres de l'armée du ruban rouge.